dois sortir du milieu d'eux et séparer pour dire le Seigneur. Ne touche pas à ce qui est impire et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Amen, amen. Comme on l'avait annoncé, je crois, dans le groupe, les grands sujets que nous allons exploiter durant tout le dimanche du mois d'avril, qui est un mois particulier pour moi, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un mois où nous célébrons l'une des grandes fêtes chrétiennes qu'on appelle la Pâque. Pour ceux qui étaient au culte aujourd'hui dans nos églises respectives, on a eu à célébrer la Pâque. Certains ont mangé la Sainte Seine, certains ont abordé des thèmes ayant un lien direct avec la résurrection, avec la mort, avec la puissance de la résurrection. Amen. Et la deuxième particularité ou spécificité, voulais-je dire, de ce mois, parce que c'est le mois où je célèbre par la grâce de Dieu mon anniversaire. Et j'ose croire que je vais célébrer mon anniversaire. Amen. Amen, hein? Alors, durant ce mois je crois même que mon anniversaire va tomber un dimanche, donc rassurez-vous, je n'irai pas fêter, je serai ici avec vous en train de vous prêcher. Amen. Après moi. Comment? Votre anniversaire après? Mon anniversaire c'est le 26. Moi le 25. Et moi le 24. Avant. Avant. Tu me dis ça pour que je te fasse un cadeau ou bien pour me Et moi c'est demain. Demain? Oui. Waouh. Donc on est à 3. Je pense qu'on doit faire un truc nous 3. Dieu nous fera grâce. Cordon joyeux anniversaire d'avance. Kadunde et athée. Amen. Alors, durant tout ce dimanche, nous parlerons de la consécration. Amen. Ce mot consécration, nous l'entendons pratiquement dans le milieu évangélique. Nous entendons parler de la consécration. Tu dois te consacrer. Il faut que tu te consacres. Il faut que tu vives dans la consécration. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais juste essayer de nous mettre de l'eau dans la bouche. Je vais juste essayer d'introduire un peu le sujet parce que 4 dimanches mais seront très insuffisants pour pouvoir décortiquer ces mots consécration selon la Bible. Ça me sera très insuffisant. Alors, par la grâce de Dieu, durant les 4 dimanches, je ferai de ce qui sera de mon possible par le Saint-Esprit de nous communiquer la portion nécessaire qui sera bénéfique et indispensable pour nous. Et pour ce soir, je vais juste essayer d'introduire le sujet. La consécration. Déjà, par définition, lorsqu'on parle de la consécration, il est important de noter et de savoir que la consécration veut tout simplement dire sortez du milieu d'eux, c'est mettre à part. Amen. On parle de la consécration que lorsqu'il y a séparation, je vais le dire en profondeur, plus je serai en train d'évoluer. Parce que le texte de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 que nous avons lu, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il leur dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Amen. Sortez du milieu d'eux. En d'autres termes, il est en train de leur dire, consacrez-vous. Alléluia. Consacrez-vous. Mettez-vous à part. Pourquoi? Parce que nous sommes de ce monde. Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Parce que nous sommes nés dans le monde. Nos parents nous ont conçus dans le monde. On a grandi dans le monde jusqu'à un certain niveau. Par la grâce du Seigneur, nous avons eu l'expérience avec Jésus. Nous avons connu le Seigneur et nous nous sommes convertis. Et Christ, en nous sauvant, il ne nous a pas ôtés de la terre. Il ne nous a pas enlevés sur les coups, mais il nous a laissés encore sur la terre. Mais étant donné que nous sommes encore sur la terre, Christ ne veut pas que nous puissions être dans le package des hommes et des femmes qui ne lui appartiennent pas. Christ ne veut pas que nous puissions nous mélanger, nous mixer avec des hommes qui ne lui appartiennent pas. Dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 6 que le frère vient de lire, lorsque vous remontez un peu, l'apôtre Paul est en train de dire quelle relation y a-t-il entre le ténèbre et la lumière? Quelle relation y a-t-il entre Dieu et Bélial? Pourquoi? Parce que lorsque vous m'appartenez, vous devez également sortir du milieu d'eux.
Alléluia. Et c'est ça le plus grand problème de l'église actuelle. Nous avons été sauvés par Christ, mais nous voulons encore rester attachés dans le monde. Nous avons été affranchis par Christ, mais nous voulons encore rester scotchés dans le monde. Et c'est un problème sérieux. Alléluia. Et c'est un problème sérieux. Le problème, l'un des grands problèmes de l'église actuelle, c'est la consécration. L'un des grands problèmes de l'église actuelle, c'est la consécration. Peu de gens se consacrent. Peu de gens sont mis à part. Aujourd'hui, tu peux regarder un clip chrétien, dit chrétien. Tu éteins juste le son. Tu regardes puis tu te dis, est-ce que ça c'est un clip chrétien? Tu regardes le chanteur chrétien. On sent le conformisme dans leur tenue, dans leur parure, dans leur façon de se tenir. On ne sent plus la différence. Frère, la consécration doit également influencer ton apparence. On va le voir plus, on sera en train d'évoluer. La Bible déclare, lorsque Dieu parle de Moïse au sujet d'Aaron, il dit, tu vas appeler ton frère Aaron, tu vas les consacrer à mon service. Le verset 2, Dieu prend le soin de citer même les vêtements que le sacrificateur Aaron sera en train de porter. Il pouvait dire, Aaron, tu seras sacrificateur, tu seras consacré à moi, mais tu peux t'habiller comme tu veux. Pourquoi Dieu prend le soin de déterminer même la manière d'habiller, de s'habiller de son serviteur? Pour dire que même quand tu deviens chrétien, frère, tu ne portes plus n'importe quoi, tu ne t'habilles plus n'importe comment, tu ne te coiffes plus n'importe comment. Des nouvelles tendances à l'église. Un jour, je crois que j'enseignerai ça ici. La Bible déclare dans Exode chapitre 2, Moïse, il vient de tuer un Égyptien. La Bible déclare qu'il est en train lorsque ses frères divulguent le secret, tu as tué un Égyptien. Et Pharaon l'a appris. La Bible déclare, Moïse a fui. Et là où il est allé, la Bible dit ceci. L'une des filles de Jéthro appelée Séphora. Il retourne vers son père, il dit, papa, pendant que nous on était en train de travailler, il y a un Égyptien qui est venu nous délivrer de la main des bergers. Parce que pendant qu'elles étaient en train de puiser de l'eau, il y a des bergers qui sont venus pour les déranger et Moïse les a défendus. Et ses fils sont rentrés à temps à la maison. Et le père pose la question, mais pourquoi vous êtes rentrés aujourd'hui à 16 h alors que généralement vous rentrez à 19 h? Et les filles répondent à leur père, papa, nous sommes rentrés avant parce qu'il y a un Égyptien qui nous a délivrés de la main de berger. Question qu'on se pose, est-ce que Moïse est un Égyptien? Est-ce que Moïse est un Égyptien? Moïse, c'est un juif. Mais l'identité de Moïse, c'était dans son ADN. Moïse faisait partie du peuple de Dieu. Mais cette identité-là était dans son ADN. Mais visiblement parlant, Moïse n'avait pas l'apparence d'un Hébreu. Il avait l'apparence d'un Égyptien. Parce qu'il s'habillait comme les Égyptiens, même si intérieurement, il était un Hébreu. C'est ça le problème de l'Église. Intérieurement, nous avons l'identité de Christ, mais l'apparence des Égyptiens. Intérieurement, nous avons l'identité des enfants de Dieu. Mais lorsque nous venons dans le monde, est-ce que lorsqu'on te regarde, on peut dire que toi tu es hébreu ou bien tu es égyptien? On peut dire tu es chrétien ou bien tu es païen. Lorsque tu te coiffes comme un chrétien, comme un païen, tu t'habilles comme un chrétien, comme un païen. Il n'y a pas de... Alléluia. On ne sent pas la différence. Et on dit que Moïse, c'est un Égyptien. Moïse, c'est un Égyptien. Il y a des choses, lorsque tu le portes, lorsque tu le mets sur toi, ça doit t'interpeller. Une fois, je crois que c'était dernièrement, il y a un mois passé, je suis allé rendre visite à ma grand-mère. Je portais un pantalon comme tout le monde, comme les pantalons de tous les jeunes, qui avait un peu de trucs comme ça, mais ça dit quoi, tissu na kati, les pieds maintenant au monde en a été. Donc, quand tu fous mon tissu, c'est propre. Je suis allé et je sentais des gens autour de moi étaient indignés. Genre, ils s'est posé des questions. Ah, lui aussi, c'est mis comme ça. Mais, et je sentais qu'ils étaient indignés, mais personne n'avait le courage de me poser la question. Un peu comme Jésus, avec ses disciples. Et c'est plus berger, mais berger, là, c'est bon. Non, non, tout là-haut. Bon, bang.
Et jusqu'à ce que c'est ma grand-mère qui m'a dit, homme de Dieu, toi tu t'habilles comme ça, qu'est-ce que tu vas prêcher? J'étais gêné. Je suis allégé, j'ai fait ces pantalons-là. As-tu l'apparence d'un Égyptien ou l'apparence d'un Hébreu? Dites avec moi la consécration. C'est quoi la consécration? Premièrement, la consécration, c'est se mettre à part pour Dieu. Je répète, la consécration, c'est se mettre à part pour Dieu. Notez également que c'est une appartenance totale à Dieu. C'est une appartenance totale à Dieu. C'est se mettre à part pour Dieu. Mais ce n'est pas seulement se mettre à part pour Dieu, c'est également une appartenance totale à Dieu. Pourquoi je parle d'appartenance totale? Parce que c'est possible d'avoir une appartenance partielle. Alléluia. Parce que c'est possible d'avoir une appartenance, mais une appartenance partielle. La Bible déclare dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 15 au verset 16. La Bible déclare, oui, parce que, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, parce que tu es tiède. Je crois il y a des dimanches passés ici, je le prêchais ici. Parce que tu es tiède. Le tiède, c'est le mélange du froid et du chaud. Le tiède, ou encore la tièdeur, c'est le mélange de ce qui est bouillant et de ce qui est froid. Le feu, c'est le côté de Dieu. Le froid, c'est le côté mondain. Donc il est possible d'être tiède. Mais la grande question, c'est à qui est-ce que Dieu est en train de parler? À qui est-ce que Jésus est en train d'adresser cette parole? Chers bien-aimés, c'est à l'église de Laodicée. C'est à l'église de Laodicée que Jésus est en train de parler. Il est en train de le dire que toi, église, toi, frère, toi, sœur, toi, prédicateur, tu n'es ni chaud, tu n'es ni bouillant. Ça veut dire, tu fais partie de l'église. Tu es serviteur à l'église. Tu fréquentes l'église. Tu fréquentes le ministère. Voire même parfois tu prêches. Mais tu n'es ni chaud, ni froid. Tu es tiède. Alléluia. Ça veut dire tu m'appartiens d'un côté, mais de l'autre côté aussi tu appartiens au monde. Frère bien-aimé, ce soir j'aimerais poser la question à ton cœur. À qui appartient ton cœur? Est-ce que ton cœur appartient totalement à Dieu ou bien ton cœur appartient aussi au monde? Est-ce que tu peux parler de la consécration, toi? Il est impossible de se consacrer si on est... Il est impossible de se dire consacré si tu ne t'appartiens pas totalement à Dieu. Il est impossible de parler de la consécration, de se dire consacré à Dieu, de dire que je vis dans la consécration si ton cœur est départagé. Si ton cœur est départagé. D'un côté, tu es en Dieu. D'un côté, tu es dans la musique mondaine. D'un côté, tu es en Dieu. D'un côté, tu es dans le péché. D'un côté, tu es en Dieu. D'un côté, tu fais n'importe quoi. Tu mélanges tout. Tu mixes tout. On ne sait pas te situer. On ne sait pas te voir. Quand on vient prier, tu peux t'agenouiller. Tu peux prier. Tu peux pleurer. Mais tu peux aussi aller calomnier. Tu peux prier. Tu peux parler en langue. Mais tu peux aussi aller insulter. Tu peux prier. Tu peux jeûner. Mais tu peux aussi aller voler. Tu peux aussi aller pécher facilement et ta conscience ne te reproche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas une appartenance totale. Alléluia. Tu n'as pas une appartenance totale. Deuxièmement, la consécration. Ce n'est pas un temps que l'on passe avec Dieu dans la prière. Mais c'est une vie qu'on mène tous les jours. C'est une communion profonde et permanente qu'on entretient avec Dieu. Je répète, la consécration, ce n'est pas un temps que l'on passe avec Dieu dans la prière seulement, mais c'est une vie qu'on mène tous les jours. Tous les jours. C'est une communion avec Dieu.
qu'on décide de garder avec Dieu. Écoutez-moi, lorsque tu pêches, ce n'est pas ta relation avec Dieu qui se brise, mais c'est ta communion avec Dieu qui est brisée. Lorsque tu tombes, lorsque tu rétrogrades, ce n'est pas ta relation avec Dieu qui est rompue, mais c'est ta communion avec Dieu qui est rompue. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre la communion et la relation. La relation, c'est ce qui vous lie. La communion, c'est la proximité. Okay. Alléluia. La relation, c'est ce qui vous lie. C'est ces fils invisibles qui vous lient. Mais la communion, c'est ce qui vous rapproche de plus. Alléluia. Lorsque un père a un fils qui est un voyou, qui est un bandit, et que le fils quitte la maison de son père pour aller se livrer à ces choses immondes, le fils, du moins biologiquement parlant, il est toujours le fils de ce père. Mais dans la communion, ils ne sont plus ensemble. Parce qu'ils ne partagent plus le même avis. Parce qu'ils n'habitent plus sous le même toit. Parce qu'ils ne se fréquentent plus. Parce qu'il n'y a plus de dialogue entre eux. Parce qu'il n'y a plus de contact physique entre eux. Parce qu'il n'y a plus un rapprochement direct avec son fils. Et ainsi, la relation est toujours la relation de père et fils, mais il n'y a plus de communion. Et lorsqu'on parle de la consécration, ce n'est pas d'abord une affaire d'appartenance. Ce n'est pas d'abord une affaire de relation, mais c'est une affaire de communion avec Dieu. La consécration, c'est cette communion que tu as avec Dieu de manière constante. Actes chapitre 10, le verset 38. La Bible déclare, Pierre est en train de prêcher dans la maison de Corneille. Il dit, vous savez comment Dieu, à oint du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant le malade, délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et il dit, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Alléluia. Car Dieu était avec lui. Jésus-Christ n'a pas réussi son ministère parce qu'il était Jésus. Mais Jésus-Christ a réussi son ministère parce qu'il était accompagné du Père. La Bible déclare que la présence de Dieu était permanente avec Jésus. Voilà pourquoi à la croix, Christ n'a pas pleuré seulement parce qu'il avait mal. Christ n'a pas pleuré à Gethsémane parce qu'il devait mourir. Mais Christ a pleuré à Gethsémane parce qu'il a entrevu comment est-ce que depuis l'éternité, la chose qui ne s'est jamais fait devait se faire, de se séparer avec le Père. Alléluia. À Gethsémane, Jésus a vu comment est-ce que le Père allait les quitter. Parce qu'à la croix, Jésus n'a pas péché, mais il est devenu péché. Et Dieu étant un Dieu saint, ne peut pas cohabiter avec le péché. Voilà pourquoi il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus regrettait la perte de la présence de Dieu. Les chrétiens sont prêts à regretter les sommes d'argent perdues. Ils sont prêts à regretter les relations perdues. Mais ils ne sont pas prêts à regretter la présence de Dieu. Frère, lorsque tu perds la présence de Dieu, est-ce que ça te frustre? Les vendredis, je prêchais dans un groupe, j'ai prêché dans une conférence de jeunes où on parlait des relations. J'ai prêché sur... c'était quoi déjà le sujet? Je parlais sur se relever après une déception. Et j'ai vu des filles, des jeunes garçons, des filles, comment est-ce qu'ils pleuraient pendant la conférence. Pourquoi? Parce que, oh, on m'a brisé, tel homme là-bas m'a brisé. Quel témoignage que j'étais en train de recevoir, des messages, et ils se plaignent, ils pleurent. Oui, c'est normal, tu dois pleurer parce que tu as été déçu. Mais est-ce que tu pleures, tu te lamentes aussi lorsque tu perds la présence de Dieu? D'abord, il faut aussi savoir, mais est-ce que tu ressens cette présence? Et la consécration, c'est ce fait de garder cette présence avec soi. D'être sûr que Dieu est avec toi. D'être sûr que Dieu est avec toi. D'être sûr que Dieu est avec toi. D'être sûr que Dieu peut guérir si tu pries. D'être sûr que si je prie, Dieu va m'écouter. D'être sûr, d'être sûr, d'être sûr. Et voilà pourquoi j'aimerais même vous dire, pendant tous les dimanches qu'on aura ici, si vous connaissez des gens qui sont malades, dites-leur de venir. Parce que nous croyons que Dieu est avec nous, Dieu va les guérir. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous, Dieu va les guérir. Notez ceci. Le mot consécration cache deux mots importants. Le mot consécration cache
deux mots importants. Le mot consécration cache deux mots importants. Le premier mot, c'est le mot conservation. C'est le mot conservation. C'est-à-dire, dans la consécration, on se conserve. Dans la consécration, on se conserve. Alléluia. Celui ou celle qui se consacre, en réalité, se conserve dans la pureté. Se conserve dans la sainteté. Se conserve dans l'obéissance. Et vous savez, il n'y a pas de conservation, ou je dirais, il n'y a pas de consécration sans conservation. Et il n'y a pas de conservation sans interdiction. Lorsque vous achetez un produit pharmaceutique, un médicament, vous verrez un petit carton, à l'intérieur il y a le produit. Mais dans le carton, on met aussi un petit bout de papier qu'on appelle notice. Donc sur cette notice, il est écrit plusieurs choses, plusieurs restrictions pour la conservation du produit. On vous donne d'abord comment vous devez consommer le produit. À consommer 2 fois la journée, 3 fois la journée, à consommer 4 fois la journée. Et surtout, on va vous préciser, parfois, à conserver à l'abri de la lumière, à conserver dans un lieu froid. On vous donne toutes ces restrictions. Pourquoi? Pour que ces produits-là demeurent, pour que ces produits-là soient conservés, pour que ces produits restent dans un bon état, il faut respecter ces instructions. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de conservation sans instruction. Tu ne peux pas conserver quelque chose si tu n'as pas reçu d'instruction. Alléluia. Tu ne peux pas conserver quelque chose s'il n'y a pas d'instruction. Écoutez-moi, l'ange apparaît à la mère de Salomon, de Samson. Il dit à la mère de Samson, tu auras un enfant. Mais pour que tu conserves la grossesse, voici, tu ne prendras pas de vin, tu ne prendras pas de liqueur forte, tu ne prendras pas ceci. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est tout simplement pour conserver l'enfant qu'il y a dans ton ventre. Parce que si tu prends ça, tu vas détruire l'enfant qu'il y a dans ton ventre. J'aimerais dire à quelqu'un qui a en toi la nature de Dieu. Tu ne peux pas conserver la nature de Dieu si tu ne respectes pas certaines instructions. Je vais dire autrement, tu ne peux pas te conserver ou encore tu ne peux pas te consacrer si tu ne respectes pas des interdictions. Alléluia. Amen. Et Samson plutôt, lui-même en grandissant, il est dit à Delilah, il dit dans Juge chapitre 16, le verset 17, il lui ouvrit son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès les ventres de ma mère. Et si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Je serais comme tout homme. 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 Et ainsi, pour que je ne sois pas comme tout homme, je dois garder cette instruction qui consiste à garder mes cheveux intacts. Quand il n'y a pas d'instruction, on perd la consécration. Quand il n'y a pas d'instruction, on perd la consécration. C'est lui qui se consacre, se conserve. Alléluia. Et celui qui ne se consacre pas ne saura pas se conserver. Et Samson est en train de faire comprendre à Delilah que si je me consacre, si plutôt je respecte les interdictions, je garderai ma force. Je garderai ma force. Je garderai ma force. J'aimerais dire à quelqu'un, la consécration, la conservation te permet de garder ce qui fait ta force. Qu'est-ce qui fait ta force? C'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait ta force? C'est ta sainteté. Un croyant qui se permet de tout faire. Un chrétien qui se permet, qui se livre à toutes choses. Un chrétien qui ne respecte pas des instructions sera comme tout homme.
Si Samson osait dire à Delilah que si on me coupait les cheveux, je serais comme tout homme. Donc il n'était pas comme tout homme. Il dit, je me consacre à Dieu. Le fait d'être consacré à Dieu, je suis différent de tout homme. Ainsi, des hommes qui se consacrent sont différents des hommes naturels. Sont différents des hommes naturels. Sont différents des... Frère, tu ne peux être différent de tes amis que si tu ne te consacres. Tu ne peux être différent de membres de ta famille que si tu ne te consacres. Et la consécration requiert l'observation ou encore le respect des restrictions. Deuxième mot que cache la consécration. C'est le mot séparation. Alléluia. Le deuxième mot que cache le mot consécration, c'est le mot séparation. Écoutez-moi. Il n'y a pas de consécration sans séparation. Je répète, il n'y a pas de consécration sans séparation. Le texte qu'on a lu à l'introduction de 2 Corinthiens 6, 17, Paul dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous de ce qui est impur. Alléluia. Amen. Il dit, séparez-vous. Frère, il n'y a pas de consécration sans séparation. Il n'y a pas de consécration sans relâchement. Il n'y a pas de consécration sans abandon. Il n'y a pas de consécration sans renoncement. Amen. Dans Exode chapitre 3, le verset 5, Dieu se révèle à Moïse. Il parle à Moïse. Moïse voit la vision. Il voit le buisson être brûlé mais ne pas être consumé. Moïse dit, je vais m'approcher pour voir. Et la Bible déclare, pendant qu'il s'approchait, Dieu lui dit, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes souliers. Sépare-toi de tes souliers. Sépare-toi de tes chaussures. Malgré la parole que Dieu voulait donner à Moïse, malgré la promesse qu'il voulait donner à Moïse, malgré la mission qu'il voulait donner à Moïse, malgré l'appel qu'il voulait donner à Moïse, il ne pouvait pas le faire aussi longtemps que Moïse ne s'est pas séparé de ses chaussures. Malgré le grand appel que Dieu a pour toi, malgré la mission que Dieu a pour toi, pour ta famille, pour ta nation, Dieu ne peut pas te le dire, Dieu ne peut pas te l'accorder, Dieu ne peut pas te le révéler aussi longtemps que tu as tes chaussures. Amen. Amen. Tant que tu gardes tes chaussures, Dieu ne pourra pas te parler. Tant que tu ne te sépares pas de certaines choses, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Dieu ne pourra pas te révéler des choses profondes qui concernent ta famille. Il y a des choses que tu dois abandonner pour que tu écoutes Dieu. Il était là, devant le buisson. Devant le buisson. Et Dieu lui a dit, ôte tes souliers. Et celui qui n'est pas prêt à renoncer, n'est pas prêt à se consacrer. Et en ce qui concerne la séparation, vous devez comprendre ceci. Vous devez comprendre qu'il y a deux choses. Dans la séparation, il y a de Lot et il y a des Ismaël. La Bible dit que lorsque Abraham, Dieu lui a dit, non, c'est pas Dieu lui a dit, il y a eu un désaccord entre ses serviteurs et les serviteurs de Lot. La Bible dit, Abraham lui-même a pris l'initiative. Pas un ainsi dit l'Éternel, il vient vers Lot, il dit, Lot, notre chemin s'arrête ici. On va se séparer ici. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. On ne va plus cohabiter ensemble. Il faut qu'on se sépare. Il faut qu'on se sépare. Et sur la voie de la consécration, il y a des lots. Ça veut dire des choses ou des gens que tu es prêt à abandonner facilement sans remords. Des choses que tu es prêt toi-même à prendre l'initiative à abandonner. Il y a des gens qui diront, tant
Quand je me suis converti, personne ne m'a dit de supprimer les chansons profanes de mon téléphone. Je le fais automatiquement. Quand je me suis converti, personne ne m'a dit de ne plus fréquenter les bars. Je le fais automatiquement. Quand je me suis converti, il y a des choses que j'ai abandonnées de manière spontanée, sans qu'on me donne un ordre. Ça s'est fait instinctivement. Et ça, ce sont des lots. Tu ne fournis aucun effort. C'est le fils de son frère, mais il n'a aucun remords. Mais à part de Lot, il y a également des Ismaël. La Bible déclare lorsque Ismaël grandissait avec Isaac, Sarah dit à Abraham, chasse la servante avec son fils. La Bible déclare que Abraham a eu mal dans son cœur. Amen. Abraham a eu mal dans son cœur. Ça veut dire que Ismaël, ça veut dire que Lot, on pouvait le chasser facilement. Mais pour chasser Ismaël, on a mal. Frère, sur la voie, sur le chemin de la consécration, il y a des choses qui vont te coûter, mais que tu seras obligé de jeter. Yes. Il y a des choses qui feront mal, mais tu seras obligé d'abandonner. De te séparer de ça pour te consacrer. Ça peut être un petit ami. Ça peut être une petite amie. Mais Dieu te dit que c'est cette personne-là qui t'empêche de te consacrer. Pourquoi? Il te prend ton temps. Le temps que tu pouvais prier, tu le passes à parler avec lui. C'est peut-être cette soeur-là. C'est peut-être ce frère-là. Le temps que tu devais jeûner, tu vas te balader avec lui. Le temps que tu devais prier, tu vas passer du temps avec lui. Le temps que tu pouvais faire autre chose avec moi, tu le passes avec la personne. Il faut que tu le mettes de côté, tu as mal. Dans ta vie de consécration, si tu n'as pas encore commencé à abandonner les choses qui te font mal, tu ne te consacres pas encore. Il y a des choses que tu vas regretter. Certains, ça peut être la télévision. Pour que tu te consacres, Dieu te dira, il ne faut plus regarder la télé. Toi, pour ta consécration, pas les réseaux sociaux. Alors que les gens sont connectés, les gens s'envoient des vidéos, des nouvelles et tout ce qui va avec. Toi, tu ne devras pas le faire. Amen. Amen. Ton cœur bat. Tu regardes Ismaël, fruit de tes entrailles, fils du sang. Tu regardes ce copain. C'est lui qui te donne parfois l'argent. Tu regardes cette sœur. 3 ans de relation. 2 ans de relation. Mais Dieu te dit, sépare-toi de lui. Sépare-toi d'elle. Ce travail même qui te donne de l'argent, mais Dieu te dit, sépare-toi de ce travail. Ce divertissement-là, Dieu te dit, ce soir, sépare-toi. Parce qu'il n'y a pas de vraie consécration sans séparation. Il n'y a pas de vraie consécration sans séparation. Il n'y a pas de vraie consécration sans séparation. Et la profondeur de ta consécration, la maturité de ta consécration se révèle par ton obéissance à la parole de Dieu. Écoutez-moi. Regardez Abraham. Ismaël, Abraham savait pertinemment que Ismaël n'était pas le fils de la promesse, n'est-ce pas? Abraham savait que Ismaël est un fils illégitime, n'est-ce pas? Abraham savait que Ismaël, c'est un fils qui n'héritera pas de mes biens. Ce n'est pas de lui que sortira la postérité que Dieu a promis. Ce n'est pas de lui. Voyez un peu. Mais lorsque Dieu vient lui dire, sépare-toi de cette personne-là, il a eu mal. Il a pleuré. On dit qu'il s'est attristé. On ne sait pas s'il a pris une semaine en train de réfléchir. Ismaël, me séparer de lui. Qu'est-ce qu'il va devenir? Loin de moi. Je vais ouvrir une parenthèse pour te dire, sépare-toi d'Ismaël, Dieu va s'en occuper. Cet homme-là, laisse-le, Dieu va lui donner notre femme. Cette femme, laisse-le, Dieu va lui donner notre femme.
Parce que ce qu'Abraham ne savait pas, c'est que dans le désert, Dieu était apparu aussi à sa femme, à sa mère pour lui dire, je ferai de ces garçons un grand homme. Toi, tu ne sais pas. Mais regardez son attitude. Lorsque Isaac devient un jeune homme, Dieu revient encore et lui dit cette fois-ci, ne le chasse pas. Tu vois, tu peux chasser Ismaël, tu vas quand même apprendre qu'il habite au nord. Un jour, tu peux dire, toi qui es non petit dans son commune à Ajni, vous pouvez aller lui rendre visite. C'est encore passable. Mais ton fils maintenant, ton unique, le légitime, c'est lui qui va hériter. Dieu vient te dire, cette fois-ci, donne-le, tue-le. Ismaël, tu peux encore aller lui rendre visite. Mais Isaac, tu vas l'enterrer. Curieusement, Abraham s'élève. Il ne murmure pas. Il ne pleure pas. Pour la fille de la servante, il a pleuré. Mais pour son fils, il n'a pas pleuré. Maturité. Maturité. Amen. Ça veut dire, si j'ai renoncé à une fille claire, toi tu es, maman Nickel, excuse-moi, tu es noir. Maturité. J'ai abandonné un contrat de $500. L'autre, ça vient. Maturité. La maturité se révèle dans le calme et dans la sérénité. J'ai abandonné un homme beau, musclé. Quand tu es un frère de l'église, tu es quoi? Maturité. Il ne pleurniche plus. Maturité. Maturité. Et je conclus avec ce dernier point pour ce soir. La profondeur de ta consécration se révèle en temps de preuve. La profondeur de ta consécration se révèle en temps de preuve. On ne reconnaît pas la profondeur de la maturité ou de la consécration d'un homme lorsque tout va bien, mais lorsque tout va mal. Lorsque tu es dans un barque, dans une barque, la barque ou le barque? La barque? Hein? Une barque. Ok. Tu es dans une barque, secouée par la tempête. C'est là qu'on saura que si tu es mature. C'est là qu'on saura que si ta consécration a été profonde. C'est là qu'on saura si ta vie chrétienne a pris des racines. Amen. Jairus, dans Marc chapitre 5, la Bible dit qu'il est venu voir Jésus. Jésus, ma fille est malade. Viens le guérir. On dit, il pria au Seigneur. Seigneur, ma fille est en train de mourir. Viens le guérir. Jésus s'élève. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de marcher avec Jésus. Frère, Jairus est en train de marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus implique la consécration. En d'autres termes, dans un sens imagé, Jairus, c'est un homme consacré. Il se consacre à Dieu parce qu'il marche avec Christ. Il marche dans la sainteté. Il marche dans l'obéissance parce qu'il marche avec Christ. Main dans la main. Ils sont en train d'aller. Mais la Bible déclare, arrivé à un moment donné, il y a des choses qui se sont passées. La femme à la perte de sang est venue. Elle a interrompu un peu la marche. Et tout. Et puis ils reprennent encore la marche. Et pendant qu'ils reprennent la marche, ils voient un groupe de gens venir. Jairus, arrête de déranger Jésus. Ta fille est morte. Alors que tu es en train de marcher avec Jésus, on vient te dire, maman, tu marches encore avec ces gars, laisse-le. Ta fille est morte. Sœur, tu continues toujours à aller à l'église. Ton travail là-bas est fini. Crise. Tu marches avec le Seigneur. Tu te consacres. On vient te dire, tu es viré du travail. Tu te consacres. On vient te dire que ton père est mort.
Alors que tu te consacres, on vient te dire que ton fiancé t'a quitté. Comme ça a été le cas d'une sœur que je suivais. Elle m'a dit, j'étais assise tranquillement chez moi à la maison. Une amie est venue me dire, son cousin est venu d'Europe, il cherche une femme. Il m'a branché avec ces messieurs. On a commencé à parler, on a appris à se connaître. Et comme par chance, on est tombé amoureux. Et on a commencé à entretenir une relation. On parlait de projets futuristes. On parlait du mariage. On parlait de l'avenir. Tout était beau. L'homme m'a promis qu'il allait m'épouser. Et un bon jour, alors que je me réveille, j'ouvre ma connexion. Je vois mes collègues de classe m'envoyer des photos de cet homme à la maison communale en train d'épouser une autre femme. J'étais assise tranquillement. Une opportunité s'est présentée. Et je vois soudainement, maman, toi tu es une femme, tu peux comprendre ça. Boum! Imagine un frère, pas de PDF, ma frère a PDF. Un frère, il vient de l'Europe, il va t'épouser. Et puis tu te réveilles un bon matin, vous avez entretenu une relation 2, 3, 4, 6, 8 mois. Et tu vois sur les réseaux, il a épousé une autre femme. Choc. Alors que la fille se consacre, alors qu'elle se conserve pour le mariage, elle s'abstient de tout plaisir et de toute distraction. Et boum, une telle nouvelle arrive. Vas-tu encore rester là en train de croire en Dieu? Vas-tu encore te consacrer? Jairus, vas-tu encore continuer à dire à Dieu, Seigneur, allons à la maison? Alors que nous sommes en train de marcher, ma fille est morte. Parce que tu as pris du temps. Tu t'es occupé de cette femme qui n'était même pas au programme. La femme à la perte de sang n'était pas calculée. On a fait 3 heures en route alors qu'on pouvait faire 45 minutes. On a fait 2 ans de vie chrétienne, il n'y a pas de changement. Tu sers Dieu mais tu es pauvre. Tu sers Dieu mais tu as un pantalon. Tu sers Dieu mais tu n'as que 2 chemises. Tu te consacres mais tu n'as pas d'argent. Tu te consacres même pour le transport, tu dois quémander. Tu te consacres à Dieu mais tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail. Dans la famille, s'il faut parler de choses sérieuses, on va chercher tes cousins, tes cousines, tes frères et sœurs. Toi, on ne te cherche pas parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, mais tu te consacres. Chaque dimanche, tu es à l'église. Chaque semaine, tu es à l'église. À PDF le soir, tu ne manques pas. Offrande, tu donnes. Sacrifice, tu fais. Prière, tu fais. Jeûne, tu entres. Mais tu es fauché. Vas-tu encore résister? Vas-tu encore résister? J'ai parlé avec un ami, un prophète. Il m'a dit, papa, nous sommes en arabe comme un chégué. J'ai prié à la compassion. On sort de l'église avec les frères. Je reste là. Les frères sont en train de parler. Eh, mes frères, qui étaient dans un bouton. J'ai tourné là, autour de la deuxième rue. J'ai tourné. Les gens ne comprenaient pas. Jusqu'à ce que tout le monde soit parti, je restais là à 23h, à minuit, parce que quand tout le monde part, il y a des tables des mamans qui vendent là le pain là le matin. Ça devenait mon lit. Je prends le carton, j'étale, je viens, je prends des sachets de pain, je les couvre. Quand il y a la pluie, je reste là, je pleure parfois, mais tu te consacres. Frère, as-tu déjà vécu la souffrance? Mais tu te consacres. Je peux faire comme toutes les jeunes filles. Je peux aller livrer mon corps. J'aurai iPhone 17. Mais tu n'as pas de téléphone. Je peux devenir aussi homme, papa. Je peux aussi trouver, je suis un homme, mais je trouve aussi un monsieur qui m'entretient. Parce que les jeunes sont dans ce mood-là aujourd'hui. Mais tu te consacres. À la maison, la crise financière. Papa viré du travail. On ne sait même pas te payer les études. Mais tu te consacres. Demandez à mon frère, il est là. Il fut un temps chez nous. Dave, on préparait les foufous de la foi. Oui, on appelait ça comme ça. Ça veut dire, vous préparez les foufous, mais vous savez passer le bolian. Bon, là, mes foufous est vendu. Papa, 15 boules. Cordon. 15 boules. Pas. Et là, on est dans l'auto, il est bité, mais tu vas dire foufou à foi. So va dire fufu na soyi na ebité biso to ngato lia bota la fufu kabe
Faut pas foirer, Nzambe. Et parfois, Dieu envoyait un corbeau. Vous achetez des boîtes de sardines qui n'est que 3, donc 6. Vous partagez des petits. Mais vous vous consacrez. Amen. Amen. Tu finis les études. Tu vois tes amis monter à la fac. Licenciés. Gradués. Toi, tu regardes. Personne pour te payer les frais académiques. Mais tu te consacres. Tu te consacres. Là, ça, tu vas révéler la profondeur de ta consécration. Tu vas révéler jusqu'où tu peux rester avec Dieu. Si tu n'as jamais vécu ça, tu es chrétien, je t'annonce, ça va t'arriver. Ce n'est pas une malédiction, ça va t'arriver. Oh, la Bible déclare qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il y a des moments où Dieu nous brise par la souffrance. Ça, c'est seulement mon témoignage. Sur la Bible, vous avez ce témoignage, frère, non, vivre l'eau, quand j'ai écouté les témoignages de mon frère, j'ai dit, oh, frère, je manque seulement $100, mais j'ai quand même un tour où dormir. Seigneur, ou maman. Mais il y a des gens ici à qui, bon là, Libanda, mais pas serviteur de Dieu. Ah là, à quoi chégué. Nous avons passé des mots opportunité, on m'a foutu la moindre à $100. Et puis il m'appelle encore, lui, papa. Moussa les Sili. Bon, on va foutre la moindre à Libanda, il m'envoie des vidéos de Bimissé du logo Libanda. Le logo, on n'est pas battu. Mais il se consacre. Il se consacre. La profondeur de ta consécration se révélera dans les moments de preuve. Se révélera dans les moments de preuve. Où tu es là. Pour que tu passes, il faut que tu couches avec le professeur. Pour que tu réussisses, il faut que tu fasses ça. C'est là qu'on saura si tu te consacres. Tant qu'il n'y a pas de preuve, dis que tu te consacres, on te croit. Il ne pas battre. Les gens font des pas battre. Les gens sont dans la douche, sur la douche, au lait. Ah, Nzambe, oh douche, t'es au qui kosu. Les gens ont un soit un goût vitaminé, donc il bouffe le sang des gens là-bas. Tout le monde a dit ça, hein. Na yo kanda ko e pepa na pepa mai na bele estomac likola scène na mona ka mai e mata na ndako e no ka biloko mai ko tela biso to pepa ki mai za ndé bo mai zo mata papa ti 3 heures so faut tika la bo éveiller 3 heures ti 5 heures pour pepa misu su ko boy kilo. Ce jour-là j'ai pensé à ma vie, j'ai dit Netolé frère, j'ai encore des crédits de rire. Netolé là. Ah, j'ai perdu ces images. Avec mon frère, il y a qui avait dit le congélateur à Kokani. Ngana matina kiti, maï matina kiti, na télé na kiti. Na yo senga ndanga papa voisin, koko voisin, biso ma etoni toko lala, a fongo li porte to koti, na va na kita che mutu na mesa, frère na lala et papa toko mi 8 heures. Mais sur Facebook, qui a marqué le prédicateur. Ma vie, le prédicateur, on se dit, il a pris, il a ma télé, comme flotter, Nicolas, il aura Titanic. Que Dieu vous accorde de vivre des choses, frère. Et là, tu dis, je me consacre à Dieu. Quel nombre de mots on va prier pendant quelques minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme